Il est 18h36, merci d'être avec nous sur la première. Depuis lundi, chaque soir, aux alentours de 18h35, 18h36, nous ouvrons nos micros à des Calédoniens qui écrivent, qui illustrent, qui racontent des histoires. Et nous remercions l'Association des écrivains de Nouvelle-Calédonie pour son précieux concours. Et merci tout particulièrement à son président, Alexandre Rosada. Nous accueillons pour conclure cette première semaine Nicolas Kurtovic. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Bruno, bonsoir à tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation, Nicolas. Moi qui vous remercie. Alors pour commencer, disons quelques mots sur l'Association des écrivains de Nouvelle-Calédonie. Tu es à l'origine de sa création avec d'autres, bien sûr, je pense à Claudine Jacques notamment. Association dont tu as été le premier président. Ma question est la suivante, est-ce que l'association a bien joué le rôle que vous aviez imaginé, vous les créateurs, pour elle quand vous l'avez constituée? Alors effectivement, on l'a créé avec tous les deux, Claudine et moi, en appelant une dizaine d'écrivains à l'époque, c'était en septembre 97, à se réunir dans un café pour créer l'association. Donc on l'a créée. J'ai effectivement été le premier président. J'ai été le président pendant 8 ans. Ensuite, j'ai passé la main. Ensuite, je suis redevenu président pendant 4 ans. Alors, est-ce qu'elle a rempli encore son rôle? Est-ce que les souhaits que l'on avait énoncés avec Claudine sont remplis ou c'est rempli? Je dirais oui, parce que l'idée, c'était de se retrouver, de se connaître, de pouvoir échanger les uns avec les autres, les auteurs, les écrivains. Et c'est ce qui se passe, parce qu'on se rencontre régulièrement, on échange, on a d'abord fait connaissance et on fait connaissance régulièrement avec de nouveaux auteurs. Donc on n'est pas inconnus les uns des autres, on a nos contacts, on se rencontre et on publie des œuvres communes, comme le dernier Sillage 2021. On a publié beaucoup d'ouvrages communs. Ensuite, l'autre objectif, c'était d'être, si vous voulez, un interlocuteur auprès des pouvoirs publics lorsque ceux-ci lançaient des opérations autour du livre. À l'époque, il y avait quelques opérations autour du livre, mais bon, il n'y avait pas d'association, tandis qu'on est devenu une association absolument incontournable dès qu'il s'agit de promouvoir, de lancer, de parler du livre en Nouvelle-Calédonie. Donc, dans ce sens-là, c'est atteint aussi. Et puis, l'autre objectif aussi, c'était de dynamiser un peu la création des uns et des autres. Et je crois que, bon an, mal an, pas tout le temps, mais de bon an, mal an, cet objectif est également atteint. On peut toujours aller, on peut toujours faire plus, faire mieux, et c'est ce qu'on s'attache à faire, et c'est ce que chaque nouveau président s'attache à faire, notamment Alexandre avec cette émission, et quand même Bruno. Ouais. Donc finalement, une meilleure reconnaissance de ceux qui racontent des histoires en Nouvelle-Calédonie, et le pari est atteint, comme tu l'as dit. Ta première publication, Nicolas, date de 1973, ça ne nous rajeunit pas. Tu avais 18 ans à l'époque, c'était un recueil de poésie, Sloboda. Cela signifie fierté, me semble-t-il, en ancien slave. Liberté. C'est bien ça. Non, ça c'est liberté. Liberté, oui. Excuse-moi, ma langue a fourché, mais c'est liberté que je voulais dire. C'est donc de l'ancien slave. Est-ce que c'était un clin d'œil à tes origines yougoslaves de par ton père? Alors, d'abord, moi c'est mon deuxième prénom, Slobodan. Vous voulez que c'est un prénom répandu en Yougoslavie. C'est mon deuxième prénom et formé à partir de Sloboda, qui veut dire liberté dans la plupart des langues slaves. Sloboda, Svoboda, etc. C'est tout ça, c'est pas de l'ancien, c'est le slave courant. Et oui, c'était un clin d'œil, si tu veux, à ses origines, à cette langue, mais c'était surtout l'usage du mot liberté. C'est un recueil que j'ai fait quand je l'ai publié, j'avais pas encore 18 ans, c'était en juillet 73. Et j'étais en terminale, donc à ce moment-là, la liberté est le mot, le concept le plus important que l'on peut ressentir à cet âge, ou tout au moins que je ressentissais à cet âge-là. Et donc pour moi, c'était l'occasion de mettre ce mot en titre du recueil, et avec un petit détour vers l'universel, vers l'au-delà de l'horizon. Parce que très tôt, moi j'ai eu mon regard qui s'est porté au-delà de l'horizon, et tant mieux. Et tant mieux, de par mes origines, j'ai été amené à regarder
au-delà. Et tant mieux, donc c'était un peu ce coup-là. Je me souviens, j'étais même passé à la télévision, parce qu'à l'époque, il y avait une émission pour les jeunes, toutes les semaines, à la télévision, et j'étais passé pour la présentation de ce recueil, et la semaine suivante, celui qui était passé, c'était Monsieur Gabé, qui était un guitariste classique. À l'époque, il avait le même âge que moi, et il partait en France, lui, poursuivre sa formation de guitariste, et bon, on connaît sa carrière au conservatoire. Et c'est marrant, quand on se retrouvait, on se disait, tiens, on était passé quasiment en même temps, dans une semaine près, à la même émission. Ouais, voilà. Tu parles de Jean-Pierre, hein, c'est bien ça. Hein. Jean-Pierre Gabé, oui. Ouais, tout à fait. Sloboda, donc liberté, cela semble être le fil conducteur de ton presque demi-siècle d'écriture. Ça sera pas l'année prochaine, mais l'année d'après, 2023. Poète à tes débuts, tu as au fil des années pris la liberté d'essayer finalement quasiment tous les genres littéraires, nouvelles, essais, théâtre également, le roman. Donc la liberté, c'est un peu ton fil conducteur. Je me trompe ou ce que je dis est exact? Ça l'est dans la mesure où ça l'est à l'intérieur de chaque texte. C'est-à-dire que je me sens libre d'user de la langue comme je l'entends et surtout comme je le peux, parce qu'il faut pas se tromper, quand on écrit, on est toujours à la recherche de sa langue, à la recherche d'une façon d'écrire, de réussir à écrire ce dont on a envie de parler, ce que l'on a envie d'exprimer, et c'est toujours une sorte de combat et de recherche au plus profond de soi et de ses connaissances et de ses capacités, d'user de la langue pour faire passer quelque chose. Et en même temps, je me suis toujours senti de ne pas me cantonner à une façon d'écrire. Pendant longtemps, je n'ai écrit que de la poésie, je n'ai publié que de la poésie. Et puis à un moment donné, j'ai senti que certaines choses, je n'arrivais pas à les raconter, à les exprimer, et notamment les histoires. J'avais envie de raconter des histoires. Parce qu'à l'intérieur de ces histoires, il y a des personnages, et que les personnages sont des archétypes de ce que j'aime, et les situations, également des situations que je voulais mettre en évidence pour inciter le lecteur à ressentir des choses. Et là, je me suis rendu compte que la poésie, pour ces histoires-là, n'était pas le meilleur média, le meilleur moyen. Donc, je me suis lancé dans la prose, les nouvelles, le roman. Et puis, le théâtre, c'est devenu un peu par hasard, le théâtre. Il y avait quelque chose que je voulais raconter. J'ai tout essayé. Je me suis dit, il ne reste plus que le théâtre. Et donc, je l'ai fait. Et ça a été le Sentier Cahuilla. Et c'est une histoire très particulière, très liée à ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Mais à l'époque, c'était aussi en lien avec ce qui se passait dans la guerre de Bosnie, entre le siège de Sarajevo. C'était en lien avec ça aussi. Et bien entendu, il y a Écho aussi, puisque c'est une histoire de confrontation, de communauté, tout ça, quoi. Oui, la liberté d'user de tout ce qui est possible pour essayer de transmettre, essayer d'exprimer quelque chose. Et en écrivant pour transmettre, écrire pour découvrir que derrière cette émotion que j'ai eue au moment du poème, mais bon, ok, l'émotion c'est bien, mais au-delà. Et c'est par l'écriture que j'arrive à passer au-delà, mais ça c'est personnel. Et j'arrive à passer au-delà. Je fais une découverte qui m'est propre par l'écriture. Et voilà, ça c'est une grande liberté, oui. Quel est le genre pour lequel tu as le plus de goût parmi tous les genres littéraires que tu as éprouvés? La poésie, indéniablement. Et même dernièrement, j'écris pratiquement que la poésie, sauf le recueil de poèmes de nouvelles que j'ai publié il y a 2 ans, 3 femmes. Mais si, j'écris près 90% de poésie en ce moment, essentiellement. C'est vraiment ce qui m'est le plus proche, quoi. Et c'est également ce que me dit la personne qui est la plus proche de moi, qui me dit que voilà. D'accord. Bon, quand on regarde ta bibliographie, elle est assez impressionnante. Hein. Tu as écrit combien d'ouvrages depuis Sloboda dont on a parlé tout à l'heure, qui était ton premier recueil de poésie? Tu as tenu une comptabilité du nombre d'ouvrages publiés? Publié, ça doit faire 20. Alors ça fait 26, parce qui est sorti, mais qui sortira effectivement en février, donc ça fait 26. Et il y a eu quelques éditions très particulières en 10 exemplaires de poèmes particuliers faits par une amie qui s'est vendue à 10-12 exemplaires parce qu'ils étaient tous faits à la main. Donc ça doit faire pas loin d'une trentaine de titres qui ont été à un moment
disponible, oui. Voilà. Alors, ça peut paraître beaucoup. Oui. En même temps, bon, c'est pas toujours de très gros volumes. Les recueils de poèmes sont jamais des gros recueils, sauf peut-être le dernier, L'amour des gens, qui est assez conséquent. Mais en même temps, il correspondait à chaque fois à quelque chose qui pouvait pas être mêlé à d'autres poèmes. Donc voilà pourquoi il y a ça. Et puis, c'est aussi ma manière de faire. C'est-à-dire, j'écris, et puis à un moment donné, il faut passer à autre chose. Et vous voyez, c'est un peu comme... Quelqu'un me disait... Mais pourquoi j'ai dit, moi, je me comporte avec l'édition et la publication comme un musicien de rock ou de blues. On sort un disque, et puis dans le disque, il y a ce qu'il y a, et puis l'année prochaine, on en fera un autre, et ainsi de suite, parce que c'est ce qu'on vit. Vous voyez, je vais pas attendre 10 ans d'avoir peaufiné 15 poèmes, etc. C'est pas comme ça que je ressens. Je fais, et puis... Et c'est ainsi. Et faisons un autre après. Les poèmes sont là. Et puis voilà, quoi. Puis des fois, je m'arrête. Ouais. C'est un peu ce comportement comme un musicien, vous voyez. D'accord. Nicolas, pour ceux qui ne t'ont pas encore lu, si je te demande de mettre 2 ou 3 créations en avant, des œuvres qui te caractérisent, qui te ressemblent, que dirais-tu ? Alors, 3, tu m'as dit ? Oui, 2 ou 3. 2 ou 3. Alors, en poésie, L'amour des gens. L'amour des gens. Aux éditions Vendailleurs. Voilà. Alors, pour les nouvelles, 3. Oui, on a dit 3. Édition Vendésil. Et puis le roman... les 3 romans sont ensemble, si vous voulez. Good Night Friend, Les Heures Italiques et Dans le ciel splendide. Mais si un titre, alors... C'est entre Dans le ciel splendide et Les Heures italiques. Certains aiment beaucoup Les Heures italiques, qui a eu le prix Copain d'ailleurs, mais j'aime beaucoup Les Heures italiques. Alors voilà, Les Heures italiques, c'est comme ça. Si ça plaît au lecteur, il achètera le précédent et le suivant, qui forment un ensemble. En théâtre, il y a le recueil, la pièce avec Pierre Gauve, que j'aime beaucoup, Dieu sans bord, mais sinon c'est La Commande. Et c'est une petite pièce de théâtre que j'ai écrite spécifiquement pour une comédienne, qui est Nicole, ma femme, qui a été jouée. Et qui c'est un monologue, etc. La Commande, et qui a été très bien édité par Anne Billon. Donc voilà, c'est 4 titres qu'on peut retenir. D'accord. Est-ce que c'est des titres qu'on peut se procurer facilement, Nicolas ? Voilà. C'est aussi pour ça que je l'ai dit, parce que je sais qu'ils sont absolument disponibles à Calais d'Olive ou à As de Trèfle, dans les librairies, sans problème, quoi. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des titres qui sont épuisés. Hein, donc, et puis là, relancer des éditions, c'est compliqué. Comme Grain de sable a disparu, j'avais quelques bons titres chez Grain de sable, mais ils sont épuisés. Le livre qu'on a fait ensemble avec Dewey Gorodé, il est épuisé, et je ne sais pas si on le rééditera un jour, vous voyez. Donc là, j'ai donné des titres disponibles. D'accord. Est-ce que tu prépares quelque chose de spécial pour ton demi-siècle d'écriture en 2023 ? Est-ce que tu penses à ça ? Et comment est-ce que tu y penses ? Qu'est-ce que ça te procure ? Un jour, il y a quelques temps, je disais à Nicole, peut-être qu'on pourrait songer à une anthologie ou à des œuvres complètes. Et elle m'a dit, oh, mais tout ça, ça sent le sapin. Voilà, je sais pas ce que ça veut dire. Ça sent le sapin, non. Oui, alors c'est une vieille expression que l'on trouve dans certains films noirs et blancs français. Ça sent le sapin. Le sapin, c'est ce qui permet de faire des cercueils. Oui, d'accord, oui. C'est du bois. Alors, ceci étant, c'était une boutade, mais ceci étant, j'y pense. Je discutais avec l'éditeur Vendailleurs à propos de poésie essentiellement. Il n'est pas impossible qu'on sorte un livre d'œuvres complètes. Oui, parce que tout à l'heure... Pas une anthologie, mais les œuvres complètes. Complets en un seul bouquin. Voilà. Oui, parce que tout à l'heure, tu parlais de musique. Hein, tu disais que tu fonctionnais un petit peu comme les musiciens. Voilà, tu écris des poésies et tu les publies. Tu n'attends pas d'en avoir trop. Les musiciens, souvent, sortent aussi des best-of. Et donc, voilà, c'est à ça que je pensais. Effectivement. Alors, j'en ai pas fait. Mais là, si c'est quelque chose... Alors bon, ça dépend. L'éditeur, on en dit encore entre une anthologie ou une œuvre complète. On ne sait pas trop encore. On va certainement se décider un peu en fin d'année là. Il faudra 1 an de travail. Et puis voilà quoi. Sinon, j'ai commencé à rassembler
thématiquement entre les haïkus, les poèmes comme ci, les poèmes comme ça, etc. D'accord. C'est pas simple à faire, quelque chose comme ça. Bien sûr. Et puis ça nécessite de se replonger un petit peu dans le passé aussi. Et ça, c'est peut-être pas toujours facile. Oui. Voilà, tu replonges, tu relis, tu te dis bon, ça. Puis bon, il faut être honnête, il faut pas retoucher. Donc c'est ainsi, quoi. Bien sûr. Voilà. Bon. Est-ce que cette période pour toi, Nicolas, cette période de confinement, où on est à la maison, on a du temps, est-ce qu'elle est propice à l'écriture ? J'aimerais bien avoir une énergie formidable. J'aimerais bien avoir des grandes idées et puis une action irrésistible pour écrire et rester des heures entières. Mais bon, non. Y a pas ça. Faut dire que je reviens de 4 mois d'une résidence isolée dans le sémaphore de l'île de Ouessant où pendant 4 mois, là, j'ai fait qu'écrire tous les jours. Et ça s'est terminé il y a même pas 2 ans. Donc là, je pense que j'ai beaucoup sorti. Donc en ce moment, avec le temps, bon, il se trouve que moi je suis retraité, donc j'ai de toute façon beaucoup de temps, donc ça m'en donne pas plus que cela le confinement. J'écris quelques poèmes, voilà, quelques-uns, et puis bon, j'ai quelques commandes d'articles et de textes pour des revues, donc ça aussi, ça demande un travail différent, de relire, de précision, donc c'est ce à quoi je m'attelle en ce moment. Tu nous as parlé tout à l'heure d'un recueil qui devrait sortir au mois de février, c'est ça ? Voilà. Un recueil de poésie. À Ouessant, j'ai écrit deux livres. L'un qui est une déambulation tout autour de la Nouvelle-Calédonie, une longue déambulation autour de la Nouvelle-Calédonie que j'ai écrit. Voilà, ça ce sera pour plus tard. Et j'ai écrit aussi un livre un peu plus court qui est une déambulation dans l'île de Ouessant. Et ça s'intitule Haïboun de Ouessant. Alors, une première édition est sortie spécifiquement pour le salon de Ouessant en juillet. Et la sortie officielle complète se fera en février en France, parce que c'est un éditeur de France et vend d'ailleurs. Et ça, c'est de la poésie, mais à prose et poésie sous la forme du haïboun, qui était cher à un poète qui s'appelait toujours Bachot, qui écrivait des haïkus à l'intérieur d'un ensemble de prose et tout ça. Donc c'est ça que j'ai fait, tout Ouessant, mais il y a même des incartades avec la Grande Terre, et les 2 livres par moment se parlent. Vous voyez, mais c'est celui sur Ouessant qui sort d'abord là, en début d'année prochaine. Celui autour de la Nouvelle-Calédonie sortira vraisemblablement en 2023. Ça fera 50 ans. Voilà. Il y aura au moins ce livre-là en 2023. Voilà. Des livres qu'on pourra bien sûr trouver dans toutes les librairies calédoniennes, et notamment chez Calédolivre, voilà, qui est la librairie des écrivains calédoniens. C'est ça, voilà. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir passé ce moment avec nous. C'était un vrai plaisir. Je te souhaite une bonne continuation et puis le meilleur pour toi et tes proches, et puis et à très bientôt. Sinon, on a 2 minutes. Oui, on a 2 minutes. Ouais, tu peux. Alors, sinon, je voulais lire la dernière strophe d'un poème des poèmes que j'ai mis dans Sillage 2021. Oui. C'est un poème d'une 15aine de strophes qui s'appelle Tresser l'instant, et donc je vais lire la dernière strophe. C'est une strophe de 10 vers. Alors, ça se termine ainsi. Strophe numéro 15. Les années sont passées, celles-ci, me dit-on, sont passées. Et je ne me souviens de rien, ni de la pluie, ni du soleil, ni du chant des crapauds, ni de la couleur de l'océan. Tout devrait bien être là, et mes yeux contemplaient quelque chose. Elle aurait dû imprimer ma mémoire, ces années sont passées. Celles-ci, me répète-t-on, n'ont plus d'importance. Ces garçons qui couraient sans souci, c'était bien nous. Elle aurait dû imprimer ma mémoire à cette course. Pour que jamais je n'oublie ces années, ne sont pas passées. Elles sont ma liberté. Voilà. Très joli. C'est la fin du texte. Très joli, bravo. Voilà, merci beaucoup, Bruno. C'est moi qui te remercie, Nicolas, d'avoir pris un petit peu de temps pour nous le consacrer à nos auditrices, auditeurs. Et je renvoie donc ceux qui nous écoutent ce soir sur le site internet de l'Association des écrivains de Nouvelle-Calédonie. On y retrouve tous les écrivains membres. Il y a des biographies, la tienne notamment, des bibliographies pour chacun des écrivains. Et puis pour ceux qui veulent découvrir ou relire tes poésies et autres, on peut bien sûr en trouver, tu en as cité quelques-unes tout à l'heure, à la librairie Calédolivre. Merci Nicolas, passe une bonne soirée, un bon week-end et bonne continuation. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir Nicolas. Merci.